Je suis Jean-Pierre Servignat, directeur d'une résidence logement-foyer pour personnes âgées à l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc nous avons d'abord le plaisir de vous accueillir dans ce magnifique parc là, où il y a 72 logements sur la résidence. Et le projet était un projet au départ d'un jardin pour nos résidents, puisque quelques résidents avaient un petit bout de terrain où ils cultivaient quelques légumes, quelques fleurs. Et on a voulu aller plus loin dans la mise à disposition de ce terrain. C'est-à-dire faire du terrain, du petit jardin accessible à tout le monde, donc à hauteur. Donc on avait pour ça pris des palox. Alors pour les gens de la région, les palox, ce sont les caisses en bois où on met les pommes. Alors depuis 2-3 ans, on avait déjà un partenariat avec les scolaires pour faire de l'intergénérationnel. Donc des scolaires, notamment le lycée agricole, qui se trouve pas loin avec des adolescents, et le collège Jean Bouin avec des classes de 6e, venaient déjà dans le parc du foyer logement pour créer des espaces verts, etc. Donc on les a associés au jardin justement, en plus de la création, pour faire un échange avec nos résidents, notamment sur le semis, sur le choix des plantes, etc., l'arrosage. Et pareil avec le lycée agricole qui, eux, sont plus venus sur le côté technique, mettre en place des palox, brasser la terre. Donc ça fait qu'au final, on se retrouve avec 3 générations qui viennent partager ce moment qui dure depuis quelques années et qui durera dans le temps. L'objectif étant d'avoir cet échange constant, quoi. En plus de l'échange intergénérationnel du lycée agricole et du collège Jean Bouin avec les élèves, cette guinguette qui au départ était qu'un cabanon, on est allé plus loin parce qu'on a fait une guinguette, et cette guinguette était construite en dur, et justement avec un échange aussi avec une autre génération, des adultes de 25-30 ans, des jeunes architectes qui eux pendant 3 semaines sont venus au Clos des Lavandes et ont construit cette guinguette, ont vécu sur place et ont permis aussi de se mélanger à la population le midi et le soir avec nos résidents, avec quelques petites animations qui étaient une volonté aussi de ces adultes en fin de compte. Donc ça fait qu'une 3e, 4e génération est venue se mélanger dans ce projet. Alors eux, ça a été ponctuel, puisque la guinguette étant finie, le projet étant fini, eh bien, le projet intergénérationnel continuera avec le collège agricole et le collège Jean Bouin. Le retour, il est difficilement quantifiable, si vous voulez. Une chose est sûre, c'est que pour nos résidents, mais depuis des années, on travaille avec l'intergénérationnel, notamment les élèves qui viennent faire de la musique, des spectacles. Et bien, de toute façon, c'est une ouverture au niveau de la solitude, de ne pas se retrouver seul. Et puis, on s'est aperçu aussi que les enfants, surtout les très jeunes, n'avaient pas le même regard sur la personne âgée, parce qu'ils étaient devenus familiers avec eux, parce que depuis des années, ils viennent à plusieurs occasions. Donc, l'échange se faisait naturellement avec des parrainages et les enfants qui continuent d'écrire aux personnes âgées. Donc, il y a vraiment un échange naturel, et il n'y a plus la peur de la vieillesse, surtout au niveau des enfants, quoi. Voilà, ils ne voient plus la personne âgée comme une personne âgée avec des rides, etc. C'est devenu leur mamie, leur papy, etc. Donc il y a vraiment un échange naturel. Au niveau de l'avenir, eh bien, de toute façon, il y aura toujours cet échange au niveau du parc et du jardin. Au niveau annuellement, on a toujours des échanges constants avec le collège, surtout avec les enfants qui viennent justement faire de la musique, des choses comme ça. Ou pour la Semaine Bleue, il y a quelques années, ils étaient venus dans le cadre de la Semaine Bleue pour faire un échange sur la culinaire. Voilà, donc on est constamment. Alors après, on n'a pas d'autres projets réels, mais on est toujours dans cet esprit autour du jardin et de la musique, du chant, voilà. Je m'appelle Claude Fournier, je suis médecin retraité depuis un certain nombre d'années. Nous avons fondé l'association avec des amis il y a 7 ans et demi. Alors j'étais médecin scolaire. Bien sûr, j'ai été recruté après ma retraite. Et voilà, donc l'association, ça s'appelle Planète Ado. Nous travaillons avec les jeunes sur plusieurs registres, dont l'aide aux devoirs, qui a une grosse composante intergénérationnelle. Et les bénévoles sont en général des personnes qui sont à la retraite, et qui viennent du milieu enseignant ou pas, et qui sont soit cadres, soit des gens de bonne volonté qui ont un niveau secondaire, ou plus, mais qui ont la passion d'aider à transmettre quelque chose aux petits. Voilà. C'était un élément important que de venir aider effectivement les jeunes enfants, parce que je dirais que nous avons déjà fait notre vie et ça faisait partie un petit peu d'un élément important que d'essayer d'accompagner
ces gamins au collège. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, on nous demande d'intervenir sur le primaire aussi. Alors parfois, c'est du... Bon, il y a au départ, moi je suis là depuis 4 ans dans l'association, il y avait certainement des membres fondateurs de l'association qui se sont retrouvés au collège pour aider les gamins. Et puis après, il y a eu un petit peu du bouche à oreille qui, au moins sur Sainte-Cécile, s'occupant de la bibliothèque, voyant des adultes arriver, chercher des bouquins, etc. Mais pourquoi vous n'iriez pas à l'aide aux devoirs, apporter un petit bout de votre savoir, un petit bout de votre compétence ou de votre temps simplement. Donc un recrutement de bouche à oreille un petit peu de ces façons-là. Oui, je voudrais aussi rajouter que sur Giono, Arosio Orange, on a quand même une intervention très importante. Et là, c'est vraiment nos intervenants qui ont un rôle tout à fait solide, parce qu'il y a pas mal d'enfants de familles en difficulté là-bas. Je crois que sur les 46 élèves dont nous occupons, il doit y en avoir 16 qui sont accompagnés en PJJ ou quelque chose comme ça, par des éducateurs. Donc ça correspond à un vrai besoin, et notre responsable qui s'appelle Joël Réa, là-bas, ils sont que 7 pour 46 élèves, donc ils font vraiment un très gros travail, ils s'investissent beaucoup, puisque notre but c'est d'aider à l'épanouissement des jeunes sur le territoire, et ça passe bien sûr par la prise en compte de leurs souffrances quand ils en ont une, et de les aider dans ce passage difficile. Ça passe aussi par une meilleure relation sociale à travers l'apprentissage d'une communication sans violence, de façon à ce qu'ils travaillent et puis qu'ils ne soient pas perturbateurs et qu'ils prennent vraiment à cœur ce qu'ils ont à faire, qu'ils soient remotivés. Et puis, le troisième volet, c'est évidemment l'aide dans leur scolarité pour les soutenir quand ils ont des difficultés d'apprendre, quoi. Donc on a un créneau qui est relativement complet. En plus de ça, je vous dis que nous l'avons un petit peu complété aussi par notre compétence dans la prise en charge des troubles d'apprentissage. Donc, je crois qu'on a pas mal de bonheur dans cette affaire-là.